une camarade, en entretien individuel comme ça se fait couramment chez nous, qui a appris par sa directrice que son bureau de poste allait fermer au 1er janvier. Donc la camarade a posé la question, en quelle année ? Et sa directrice lui a dit, là au 1er janvier 2017. C'était au mois de septembre. Du coup, notre camarade a appelé le syndicat départemental et tout de suite c'était le branle-bas de combat. Courrier au maire, conseillers municipaux, députés, préfets, agglomération, conseil départemental, puisque au niveau de la Poste, c'est le conseil départemental qui a une commission sur la présence postale qui détermine aussi les bureaux qui doivent être transformés ou pas. Donc là, c'était la fermeture d'un bureau de poste qui se trouve en zone à priorité de la ville, donc des usagers pauvres, en situation difficile, mais il y a aussi une zone pavillonnaire, il y a un achalandage, il y a une vie de quartier, puisque comme c'est en zone à priorité de la ville, il y a une maison des citoyens. Donc du coup, grand branle-bas de combat, courrier à la direction régionale de la Poste aussi. Donc on a fait des réunions publiques, on a rencontré le préfet, les députés, le maire qui tombait de haut puisque lui n'avait eu un courrier pendant l'été lui disant que simplement il y aurait une transformation d'un bureau mais sans date précise. Donc ce qui a été intéressant dans la lutte, c'est que tous les acteurs étaient main dans la main. Au niveau des conseillers, que ce soit de droite, de gauche, du centre, tout le monde a été uni sur cette action-là. C'est la CGT qui a été à l'initiative. Et du coup, ça a obligé FO et Sud à se raccrocher au mouvement. C'est vraiment la CGT qui a été moteur et en avant. Et ce qui permet qu'aujourd'hui, le bureau de poste est toujours ouvert. Donc c'était vraiment. Et les agents ont fait qu'une journée de grève sur cette action. Il faut le noter quand même. Hein. C'est que c'est une lutte gagnante qu'avec une journée de grève. Alors que quand on a rencontré la direction, ils devaient fermer le bureau de poste, c'était une obligation. Et aujourd'hui, le bureau de poste est encore là. Par contre, on est très vigilants et on est toujours en lien avec les acteurs locaux, la Maison des citoyens, les élus, parce qu'on sait que il y aura une offensive, hein. Ça c'est obligatoire. Déjà, on avait des bons rapports avec le maire. Et puis, on avait une personnalité dans les conseillers municipaux, Mathieu Johan, hein, qui a fait la Starac. Donc, non, mais ça pèse parce que ces personnalités aussi ont siégé dans ces instances départementales sur la présence postale et ils n'en avaient pas entendu parler non plus. Donc c'est vraiment le poids de chacun et le préfet aussi. Hein. Le préfet a organisé des réunions avec tous les acteurs. Donc ça c'est important. Le maire, tous les tracts qui ont été tirés, les flyers, pour dire aux gens du quartier qu'il y avait des réunions publiques, c'est la mairie qui a tout imprimé. Hein. Ça n'a rien coûté au syndicat de ce point de vue-là. Hein. Même les ramettes de papier, c'est le maire. Donc c'est vraiment une bataille qui était juste pour tout le monde. Je pense que c'est cette force qui a fait qu'on a gagné. C'est pas sur la grève, c'est vraiment sur la justesse de la revendication.